Les taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans qui sont quasiment au plus haut de l'année, juste en dessous du seuil des 4%, ce qui pose évidemment des questions et c'est pour ça qu'on en parle, on vous en parle, sur le possible renchérissement des crédits immobiliers des Français. Ludovic Usieux, bonjour. Bonjour David. Cofondateur d'Artémis Courtage. Il faut expliquer qu'évidemment, peut-être que vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, il faut l'expliquer. Il y a un lien en fait entre l'OAT à 10 ans, le coût de financement de l'État français, et les taux des crédits immobiliers. Les deux sont liés. Les deux sont liés, effectivement. Les taux auxquels l'État français emprunte est corrélé directement, en bout de chaîne, au taux de crédit immobilier qu'une banque va consentir à un emprunteur particulier pour financer sa maison ou son appartement. Voilà. Et le truc, c'est qu'en début d'année, j'ai regardé, on était autour de 3,5% sur le 10 ans français, qui est descendu après un petit peu jusqu'à 3,20, 3,30. Et là, bim, on s'est pris par rapport au point de base, 70 points de base, mais par rapport au début d'année, 50 points de base. Et c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Sur le taux de financement de l'État français à 10 ans. C'est ça, on frôle les 4% aujourd'hui en cotation, 3,90 en clôture hier quasiment. Et les conséquences, elles sont quasiment immédiates. C'est-à-dire que depuis le début de cette guerre, on se demandait quels effets ça pouvait avoir sur les marchés de taux. On l'a vu, les marchés obligataires sont extrêmement nerveux. Et aujourd'hui, la conséquence, elle est directe pour les emprunteurs français. Parce qu'en réalité, les banques sont en train de parler et d'envoyer leur barème pour le mois d'avril, puisqu'on est à la fin du mois de mars. Et les trois premières d'entre elles qui ont parlé, qui ont envoyé leur grille de taux, ont envoyé des grilles de taux qui sont orientées à la hausse entre 0,20 et 0,40. C'est pas rien, parce que moi j'ai plutôt entendu une hausse de 10 points de base, 10 ou 20 points de base, donc 0,1 ou 0,2%. Ce qui est comme pour il y avait eu des ajustements en cours de mois, ce qui est plutôt rare, en tout cas sur ces dernières périodes où on était relativement stable depuis le mois de mars 2025. Là, les premières banques qui ont parlé pour le mois d'avril, les hausses sont un petit peu plus marquées, effectivement. Il y a même une banque qui refuse de coter nos dossiers en attendant de disposer du prochain barème. Donc la nervosité sur les marchés obligataires et les marchés de taux a pour conséquence une augmentation qui n'est pas négligeable sur les taux de crédit immobilier destinés aux Français. Donc ce renchérissement sur le coût de la dette française commence à se répercuter, si je vous écoute et si je vous comprends, sur les taux des crédits immobiliers. On était en 2025, on pouvait s'endetter autour de 3,20, non ? Oui, sur des bons dossiers, des bons profils, des bons projets, on pouvait même emprunter sur toutes les maturités en deçà de 3 et en moyenne, vous avez raison. En moyenne, oui, c'est une moyenne. Ouais. Aux alentours de 3,30, toutes durées confondues. Aujourd'hui, donc, on serait à combien ? Aujourd'hui, on est plutôt en moyenne à 3,30 sur 20 ans, à 3,50, 3,60 sur 25. Et ce que je vous explique, c'est avant les hausses qu'il faudra constater à partir du mois suivant. L'autre conséquence qui n'est pas encore palpable, immédiate, mais qu'on a bien connue il y a 3 ans quand on a démarré cette crise du crédit immobilier dont on était sorti la tête haute en 2025, l'autre conséquence, c'est que si les taux augmentent un peu rapidement, on va avoir des dossiers de crédit qui vont aller taper le taux d'usure. Ah, il faut expliquer, parce que moi je suis un peu perdu là, donc taux d'usure. Taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques peuvent prêter. C'est protégé d'ailleurs. C'est protégé, c'est pour protéger effectivement à la base les emprunteurs de pratiques commerciales bancaires qui pourraient être un peu douteuses. Donc c'est un taux qui est trimestriel, qui est publié chaque début de trimestre et qui est la moyenne du trimestre précédent rehaussé d'un tiers. C'est une formule scientifique, mathématique, pas très compliquée. Et on ne peut pas prêter au-delà de ce taux. Et on ne peut pas prêter au-delà de ce taux, effectivement. Donc mécaniquement, il y a des banques qui ne peuvent plus prêter. Quand tout va bien, ce n'est pas un problème, et donc c'est trimestriel. Quand ça va un peu moins bien ou que la hausse des taux de crédit est un peu rapide, on peut se retrouver avec des taux en plein milieu de période trimestrielle, avec des dossiers qui tapent l'usure et dont le traitement va être retardé au minimum. De mémoire, la Banque de France avait offert des flexibilités à l'époque de la guerre, du début de la guerre en Ukraine et de la flambée des taux de crédit. Vous avez bien raison. Et je ne me souviens plus lesquels, honnêtement. C'est ce que j'appelle de mes voeux le plus rapidement possible. Je pense qu'on a en tout cas les ingrédients en riposte parce que la crise précédente est finalement assez récente. La Banque de France, le HCSF, avait autorisé au Conseil de stabilité financière. Exactement, avait autorisé une publication mensuelle de ce taux d'usure. Et ce serait pas mal qu'on revienne à cette disposition exceptionnelle assez rapidement pour pouvoir enrayer cette hausse de taux de crédit.
Je ne dis pas qu'on est face à une crise de taux, face à une crise... 20 ou 30 points de base de hausse, ça picote un peu, mais il n'y a rien de dramatique. Ça picote un peu. La situation, en réalité, on est au début du printemps de l'immobilier. Oui, ça tombe mal. Au vert, mais ça tombe mal. En réalité, c'est vrai que le momentum n'est pas terrible. C'est quand même à partir de la fin mars, début avril qu'on est sur un haut de marché immobilier. Les Français choisissent cette période pour justement pouvoir parer à leur déménagement, emménagement, changement d'école et que tout le monde soit sur le pont en septembre, puisque le cycle, je le rappelle, est de 3 mois dans l'immobilier. Donc ça ne tombe pas très bien. Ce n'est pas non plus dramatique. On emprunte toujours assez nettement, en dessous de 4% sur toutes les maturités. Oui, d'autant que le marché reste concurrentiel, évidemment. Donc ça veut dire que voilà, ça pousse aussi, ça évite une flambée, on va dire, des taux de crédit. Vous avez raison, il faut le signaler. Au moment où on se parle, c'est des hausses, des ajustements et des hausses un peu marquées. Parce que 10 points de base, j'ai regardé 10 points de base sur un prêt de 100 000 euros, c'est 10 € de plus à verser chaque mois. Ça ne changeait pas grand-chose et ça ne change pas la phase d'un projet. Non, voilà. Entre 20 et 40 points de base, un petit peu plus. Si on est déjà engagé dans le projet, ce n'est pas un problème et on va aller jusqu'au bout. Si on est en phase de réflexion, comme c'est un marché de confiance, l'immobilier, ça peut effectivement faire bégayer certains projets. Mais en réalité, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'au moment où on se parle, absolument toutes les banques sont à la table du crédit. Il n'y a aucune banque, à la différence d'il y a quelques années, il n'y a aucune banque qui nous a donné des signaux contraires ou des signaux qu'elle ne voulait plus qu'elle refermait le robinet. Et qu'elle fermait le robinet. Ce n'est pas le cas du tout. Tout le monde, toutes les banques ont de l'appétit, toutes les banques viennent nous voir régulièrement dans nos bureaux partout en France pour nous dire qu'elles souhaitent recevoir des dossiers. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est vrai que 2025, d'ailleurs, Ludovic Usieux a été une meilleure année pour le crédit, 142 milliards d'euros de production annuelle de crédit immobilier. Le risque, c'est que cette remontée des taux longs sur la dette française enraye cette reprise. C'est ça. En réalité, le phénomène qui précède un ralentissement du nombre de transactions et de la distribution du crédit, en règle générale, c'est une hausse de taux qui, bien souvent, est accompagnée d'un allongement des durées de transaction et puis après d'une baisse des volumes. On n'en est pas du tout là, mais on va dire que le premier ingrédient, il est quand même il est sur le pas de notre porte au mois d'avril. Donc le crédit immobilier est potentiellement menacé, potentiellement. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Il faudrait effectivement, et ce n'est pas entre nos mains, que ce conflit ne s'éternise pas et qu'on revienne à des fondamentaux économiques prévisibles. Le pétrole revienne à 2 chiffres, non plus à 3 chiffres. On aimerait beaucoup, puisque l'inflation a beaucoup augmenté quand même. On a les chiffres ce matin. Elle a doublé, l'inflation en France, c'est passé de 0,9 à 1,7. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, ajustement à la marge pour le moment. Et robinet ça ne change pas la face du monde des projets immobiliers des Français pour le moment. Il faudrait que cette hausse soit contenue et effectivement qu'on revienne à de meilleurs fondamentaux, notamment sur l'inflation. Explication et point de vue signé Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Merci. Merci David.